Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 6 mars. Le Canada pourrait aider les pays du Golfe à se défendre contre l'Iran. La générale Jenny Carignan, chef d'état-major de la défense canadienne, a indiqué que si les États du Golfe Persique visés par des attaques du régime iranien en faisaient la demande, le Canada pourrait peut-être leur fournir une aide militaire. La chef de l'armée a ajouté qu'une réunion était prévue aujourd'hui avec ses homologues de pays alliés afin de discuter de la situation au Moyen-Orient. Elle a précisé que le Canada ne participerait pas à l'opération militaire contre l'Iran qui est menée par les États-Unis et Israël. Le gouvernement fédéral est prêt à payer un montant important pour un projet pétrolier. Terre-Neuve et Labrador a annoncé une entente avec la compagnie énergétique norvégienne Equinor sur le projet pétrolier Baie du Nord. Approuvé en 2022 par le gouvernement Trudeau, ce projet serait à 500 km au large de Terre-Neuve. Ce serait la première installation pétrolière canadienne qui serait située en eau profonde et hors de la zone économique exclusive du Canada. La zone économique exclusive d'un pays, c'est une bande maritime d'une largeur de 370 km qui longe la côte du pays. Ottawa a accepté de payer les frais qui pourraient être exigés pour ce projet, en raison de sa localisation, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces frais sont actuellement estimés à 1 milliard de dollars. Aux États-Unis, une vingtaine d'États démocrates contestent les nouveaux droits de douane américains. Ils ont intenté une poursuite contre les tarifs douaniers de 10%. Ce sont les droits qui devaient passer prochainement à 15% et qui ont été imposés par le gouvernement américain pour remplacer les tarifs qui avaient été annulés par la Cour suprême. Les États américains soutiennent que Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en imposant ces nouvelles surtaxes. Pour ces nouveaux tarifs, Trump s'appuie sur une loi qui permet au président américain, en cas de grave déséquilibre commercial, d'imposer des surtaxes pouvant aller jusqu'à 15% pendant un maximum de 5 mois. La Caisse prête 240 millions de dollars pour un centre de données à Montréal. Le prêt servira à financer les futurs investissements du centre de données MTL8, qui est déjà en activité, de l'entreprise américaine Cologix. Ce centre de données est conçu pour répondre aux besoins liés à l'intelligence artificielle. Il fait partie d'un groupe de 45 centres exploités par Cologix au Canada et aux États-Unis. 12 de ces centres sont situés à Montréal. Le nouveau patron de Berkshire Hathaway promet d'investir tout son salaire dans l'entreprise. Greg Abel, qui a succédé à Warren Buffett en début d'année à la tête du conglomérat américain Berkshire Hathaway, a annoncé qu'il allait, au cours des prochaines années, utiliser l'intégralité de son salaire pour acquérir des actions de la société. Abel en a déjà acheté cette semaine pour 15 millions de dollars américains, soit l'équivalent de son salaire annuel. L'entreprise a elle-même recommencé à acheter ses propres actions, que sa direction juge sous-évaluées. Plusieurs analystes estiment plutôt que le titre est évalué à sa juste valeur parce que les plus récents bénéfices trimestriels étaient en baisse de 30%. Costco prévoit de baisser ses prix si les tarifs américains lui sont remboursés. C'est ce qu'a dit le PDG du détaillant américain lors de la publication de ses résultats trimestriels. Costco fait partie des plus de 1000 entreprises qui poursuivent le gouvernement américain au sujet des tarifs douaniers. L'entreprise ignore toutefois si et quand le gouvernement va lui rembourser les droits de douane qu'elle a payés pour importer aux États-Unis des produits qu'elle a vendus. Elle a indiqué que si elle recevait un remboursement, elle pourrait baisser ses prix. La Ronde change de propriétaire. 25 ans après en avoir fait l'acquisition, l'entreprise américaine Six Flags vend le parc d'attractions montréalais en même temps que 6 autres parcs à EPR Properties, une autre entreprise américaine, pour environ 450 millions de dollars. La ville de Montréal reste propriétaire du terrain où est située la Ronde. Elle loue ce terrain en vertu d'un bail qui est valide jusqu'en 2065. La gestion du parc d'attractions est confiée à une nouvelle entreprise, La Ronde Opération. Elle sera dirigée par un ancien de Six Flags qui gère déjà le village vacances Valcartier près de Québec et le parc aquatique Calypso en Ontario.
Et puis, les animaux migrateurs sont de plus en plus menacés d'extinction. C'est ce qui ressort d'un rapport publié avant la COP15 sur la conservation des espèces migratrices. La conférence internationale aura lieu à la fin du mois à Campo Verde, au Brésil. Selon ce rapport, parmi les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage qui sont répertoriées, 49% ont vu leur population décroître, contre 44% en 2024, et 24% sont menacés d'extinction contre 22% en 2024. La situation s'est cependant améliorée pour 7 espèces, dont l'antilope saïga et le phoque moine de Méditerranée. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce samedi, nous publions l'édition de mars de l'infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref Votre Argent. Dans cette édition, Véronique Joannis nous explique comment notre état d'esprit à l'égard des finances personnelles évolue graduellement en fonction de notre expérience personnelle. Anthony Ménard fait le bilan boursier de février et nous explique le concept de SaaS-pocalypse qui a fait baisser la valeur des titres de beaucoup de grandes sociétés de logiciels. Ghislain Brissette nous donne quelques conseils pour préparer nos documents avant de confier notre déclaration de revenus à un professionnel. Julien Gandelin nous présente les meilleurs déshumidificateurs et Milesopédia nous parle d'une promotion en vigueur pour une carte de crédit et d'astuces à utiliser pour profiter de nuits gratuites dans des hôtels de luxe. Pour recevoir l'infolettre InfoBref Votre Argent par courriel samedi matin, vous pouvez encore vous inscrire ce vendredi sur notre site infobref.com. Sinon, vous pourrez la voir samedi et dimanche en page d'accueil du site et les articles resteront ensuite disponibles dans la section Argent de notre site. Bonne fin de semaine et à lundi matin. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the Industrial Intelligence Generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I.